Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Mon Couple, Ma Famille TV. Et aujourd'hui, je voudrais t'exhorter rapidement au sujet de l'importance de vraiment connaître sa valeur et de ne pas se brader. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne, mais j'ai vécu une expérience il y a quelques temps vraiment qui me pousse à revenir dessus. En fait, avec ma famille, on était en vacances à Abidjan et c'était le premier jour donc, dans la ville, donc on n'avait pas encore nos repères. Et on s'est retrouvés très tard à avoir besoin de trouver un restaurant pour manger. Donc, on cherchait, on ne trouvait pas, c'était fermé partout parce qu'il se faisait tard. Et puis finalement, par la grâce de Dieu, on tombe sur un restaurant. On se dit, bon voilà, merci Seigneur, on a trouvé ce qu'il faut. Bon, on s'installe, on commence à manger. Et puis, tout d'un coup, il y a une scène. Il y a une scène, on entend je crois qu'il y a eu un chant avant. Et un jeune homme qui visiblement était en train de faire une demande en mariage surprise à sa compagne. Voilà, donc on entend des chansons, il y avait leurs amis autour. Vous voyez comme d'habitude ça se passe. Et puis il se met à genoux, il lui présente une bague. À ce moment-là, on s'est dit waouh, c'est mignon, c'est beau et tout. Sauf que à un moment donné, alors quand il lui présente la bague, elle dit non. En tout cas, on a compris. Les personnes qui étaient autour ont compris rapidement qu'elle ne voulait pas. N'était pas d'accord de la demande de mariage. Et la réaction du gars était incroyable. Elle était incroyable. C'est-à-dire, il l'a attrapé, il l'a jeté par terre en fait. Ça s'est passé très vite. C'était comme un film. C'est tellement irréel, je vous assure. Alors, je crois que je vais vous laisser regarder. Déjà, pour ceux qui n'ont pas regardé. Aïe, Maïa quoi? Maï. Tu as filmé. Il est là, tu as filmé. Je n'ai pas filmé. Elle est sérieuse. Je n'ai pas filmé. Oui. Makini, c'est mieux. Attends, on est fous. Quelqu'un a filmé. Moi, qui m'a filmé qui? M'a filmé là. La scène était irréelle, je vous assure. Il a jeté par terre et quelques heures après, des gens nous envoient la vidéo en nous disant mais qu'est-ce que vous faites sur cette vidéo TikTok donc, parce que vous êtes dans le fond du décor, qu'est-ce que vous faites vous étiez où et tout. Et c'est là où on réalise que quelqu'un a eu l'idée de poster la vidéo, quelqu'un qui avait filmé sur TikTok. La vidéo se retrouve sur les réseaux sociaux et fait le buzz. Et l'une des choses qui m'a marqué dans les commentaires quand on nous a envoyé la vidéo et que je regardais, les gens étaient... voilà, ils faisaient des reproches à la fille en disant que mais ça ne se fait pas de refuser une demande en mariage comme ça et tout. Bref, où est-ce que je veux en venir? Ce que j'ai envie de dire par rapport à cela, j'ai envie d'exhorter une célibataire par rapport à cela, c'est que vraiment, on n'est jamais obligé, ma bien-aimée, toi qui me regardes, tu n'es jamais obligé de dire oui à une demande de mariage, une demande en mariage. Tu n'es jamais obligé de dire oui à un homme qui veut t'épouser, qui dit vouloir t'épouser. Même si la société considère que le mariage est dur et que plusieurs estiment que les femmes doivent se comporter comme des mendiantes de mariage. Tu n'es pas une mendiante de mariage et refuse d'être une mendiante de mariage. Pourquoi? Parce que tu dois... être dans l'optique de ne jamais te brader. Tu dois être dans l'optique vraiment de savoir quelle est ta valeur et de te comporter en conséquence, surtout si tu es chrétienne. Voilà, parce que si tu es chrétienne, tu sais qu'en Christ, notre valeur est haute, elle est inestimable. Nous avons du prix aux yeux de Dieu. Nous avons du prix aux yeux de Dieu qui lui-même nous considère. Donc, tu ne peux pas te déconsidérer là où Dieu, ton Créateur, te considère. D'accord? Donc, tu n'es pas une mendiante émotionnelle. Et la deuxième chose importante que j'ai envie de dire, c'est que ton critère d'acceptation, c'est-à-dire que quand un homme te demande, ton critère d'acceptation ne doit jamais être ton âge avancé ou ta soif de mariage. Pourquoi je le dis? Parce que
les gens ont tellement fait des reproches à cette fille dans les commentaires et peut-être aussi dans son entourage qu'elle a fait une vidéo pour s'expliquer. Bon, c'est ce qu'on m'a dit, hein, qu'elle a fait une vidéo pour s'expliquer en donnant les raisons pour lesquelles elle avait dit non. Voilà, elle avait dit non à ce monsieur. Et la raison principale, c'est que elle a estimé que, enfin, elle pouvait pas dire oui à un homme qui l'a trompé. Il l'a trompé en fait. Le gars n'était pas fidèle dans leur relation. Donc voilà un gars, il n'est pas fidèle, d'accord? Il la trompe. Tu es en relation avec quelqu'un. Vous n'êtes que dans une phase de test. Parce que quand vous cheminez ensemble, vous n'êtes même pas encore fiancés. Tu commences déjà à la tromper. Mais ça veut dire que dans le mariage, ce sera l'horreur, ce sera l'enfer. Parce que mes bien-aimés, comme je le dis toujours, ce qu'un gars te fait de mauvais dans les fiançailles, sache que ça va se multiplier. Ça va se multiplier une fois que vous serez mariés. Pourquoi? Parce que les fiançailles sont une période où il fait des efforts quand même, il fait le maximum pour paraître sous son meilleur jour en fait. Il fait des efforts. Mais c'est déjà pendant les fiançailles, il commence à te faire du mal. Ma soeur, tu vas souffrir. Tu vas horriblement souffrir pendant que vous serez mariés. Donc c'est très important d'en être consciente. D'accord? Donc, elle a dit qu'il était infidèle. Donc, quelqu'un qui est infidèle, il s'attend à être épousé, à ce qu'elle lui dise oui tout d'un coup, quand il effectue sa demande. Deuxièmement, l'attitude qu'il a eue là, le fait de la jeter au sol, comme il l'a fait, ça montre que c'est quelqu'un qui est violent, c'est quelqu'un qui ne sait pas se maîtriser, c'est quelqu'un qui est sauvage. Parce que je vous assure que même dans le restaurant, déjà, après l'incident, il y avait des gens qui disaient oui, mais pourquoi elle a fait ça, elle n'aurait pas dû et tout. Et moi, je leur disais non. Moi, je trouve que c'est une fille intelligente. Parce que je ne les connais pas. D'accord? Je ne les connais pas. Mais rien que par son attitude, ce gars a montré qu'il n'est pas prêt à se mettre en couple. Il n'est pas prêt à entrer dans un mariage. Il n'est pas prêt à gérer une femme. Voilà. Parce que si tu n'es pas capable de contrôler tes émotions, si tu n'es pas capable de te maîtriser au point de t'empêcher, par exemple, de réagir comme il a réagi, ça veut dire que tu n'es pas prêt. Ce gars a grandement besoin d'être soigné dans son âme. Voilà, bref. En tout cas, moi, j'ai loué le courage de cette fille. Je ne la connais pas, hein, mais au moins, ce qui est sûr, c'est qu'elle semble avoir plus ou moins les pieds sur terre. Parce qu'on est effectivement dans une saison où beaucoup considèrent en tout cas, que un homme qui épouse une femme, c'est une faveur. Et que dans tous les cas, elle n'a pas à dire non. Mais non, il ne devrait jamais en être ainsi. Parce qu'un mariage, c'est pas... je veux dire, le chemin qui mène au mariage, c'est pas le chemin du paradis. Le mariage n'est pas forcément le paradis. Tu peux te marier et vivre l'enfer et vivre les pires années de ta vie. Donc, ce n'est pas une faveur qu'on te fait quand on t'épouse. Non. Faut jamais avoir ce type de mindset, de système de pensée. C'est très important. Donc, c'est très important, donc, ma bien-aimée, que tu réalises que un gars avec qui tu es, qui manifeste des comportements déviants, ne lui dis pas oui. C'est-à-dire que parce que plusieurs femmes sont venues me voir. Il y a une dame un jour, une jeune femme j'ai échangé avec elle. Elle me disait qu'elle est en couple avec un monsieur et ce gars, il se comportait très mal dans la relation. Il avait des comportements vraiment, même la famille de la fille n'était pas d'accord avec sa façon d'être et sa façon de faire. Donc, elle me contacte souvent et elle me dit vraiment, voilà, il fait ci, il fait ça, vraiment, je ne supporte pas, vraiment, Est-ce que tu penses que je devrais lui dire oui? Parce que là, il voudrait qu'on passe à l'étape supérieure. Il veut qu'on concrétise, il veut m'épouser. Je lui ai dit, ma bien-aimée, ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Tu vois, tout ce que tu m'as cité là, ces défauts, il fait ci, il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça. La question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu serais prête à gérer ces défauts-là, ces déviances-là, pendant toute la durée de vos années de vie? Parce qu'un mariage, c'est pour la vie. Donc, c'est ça la question. Si tu penses que tu ne peux pas supporter, ne t'engage pas, tout simplement. Là, on parle simplement des défauts. Un gars qui est un peu difficile, un gars qui a peut-être un sale caractère de cochon, comme on dit souvent. Si tu penses que tu peux gérer son caractère de cochon là pendant toutes vos années de mariage et que ça ne te dérange pas tant que ça, vas-y, c'est à toi de voir. Mais maintenant, si tu es comme moi et que tu ne supportes pas le manque de respect, si tu es comme moi et que tu ne supportes pas les gens qui sont comme des volcans en ébullition, c'est-à-dire que tu es en relation avec un gars, il est comme une sorte de bête, c'est-à-dire que le gars, c'est la bête que tout le monde doit calmer à tout moment parce que voilà, ses émotions sont incontrôlables, il est colérique et tout. Si tu es comme moi, laisse tomber ma soeur. Ou alors, attends d'abord qu'il se soigne, attends d'abord que il traite ces problèmes-là au niveau de son âme avant de concrétiser votre relation. Parce que sinon, tu vas beaucoup souffrir. Parce que cette souffrance que tu endures déjà pendant que vous êtes fiancés, elle va se multiplier. Voilà. Moi, là, on parle de la colère, un homme qui a un caractère difficile. Il y a des gens qui sont, voilà, alcooliques. Tu constates qu'il prend beaucoup d'alcool.
et que quand il boit, ça peut parfois déborder, tu ne supportes pas, ma sœur, arrête-toi là. Parce que l'alcoolisme, c'est quelque chose qui détruit les relations, qui détruit les familles. Moi, je connais des femmes qui ont divorcé à cause de ça. Voilà, parce que souvent, ça se multiplie dans le foyer. Parce que je vous ai dit que ce que tu observes dans les fiançailles a tendance à se multiplier une fois que vous êtes mariés. Il va peut-être sombrer dans la violence, parce que les alcooliques qui battent leur femme, au départ, ils ne battaient pas. Ils battaient pas, ils battent, mais par la suite, quand ils se marient, ils commencent à devenir violents avec sa femme et aussi envers ses enfants. Tu vois? Donc, moi, j'ai vu des gens comme ça qui sont séparés à cause de ce genre de choses. Un homme, par exemple, qui se drogue, c'est la même chose. Hein. Quelqu'un qui, comme celui-là, est infidèle. Déjà, vous êtes fiancés, il commence déjà à te tromper. Quand tu penses que tu vas aller avec quelqu'un comme ça, il va continuer et ça va s'empirer. Ça va s'empirer en sachant que quand un homme commence déjà à te tromper, à un moment donné, il peut se retrouver complètement, je ne sais pas si je peux dire, aspiré par l'une de ses conquêtes. Tu vois? Parce qu'il y a des femmes qui sont, elles sont terribles. Hein. Quand elle vient là, c'est pas juste pour être une maîtresse de passage. Elle va tout faire pour te prendre ton mari une fois que vous serez mariés. Donc, non, c'est pas la peine. Conclusion, ma bien-aimée, refuse d'être une mendiante de mariage. Refuse d'être une jeune femme qui veut à tout prix et à tous les prix se faire épouser. Parce que quand tu as ce genre de mentalité-là, je t'assure que tu vas finir par faire le mauvais choix. D'accord? Tu vas finir par faire le mauvais choix. Et même ça fait de toi une femme qui n'attire pas vraiment. Et même si tu attires, tu ne vas pas attirer la bonne personne. Sois une femme calme, une femme qui a mis sa foi en Dieu, une femme qui pense que Dieu peut lui faire du bien sur le plan sentimental, que Dieu veut lui faire du bien. La Bible dit que Dieu veut qu'on se marie. Donc, il n'y a pas de souci et de stress à se faire par rapport à cela. D'accord? Donc, c'était mon propos. En une phrase, on n'est jamais obligé de dire oui. Ne te sens jamais obligé de dire oui à un homme qui te maltraite. Même s'il te fait une demande en mariage, en public, comme ce gars-là. Quelles que soient les circonstances, même si les gens te mettent la pression, même si c'est ta famille qui te met la pression à cause de ton âge ou à cause de tes conditions, je ne sais pas. Quelle que soit ta soif de mariage, ne te mets pas en difficulté parce que s'engager avec quelqu'un qui te fait déjà du mal pendant les fiançailles, c'est très, très dangereux. C'est extrêmement dangereux. Il y a trop d'histoires. Il y a trop d'histoires de femmes même qui sont allées jusqu'à se faire tuer. Voilà, à cause d'un mari violent. Tu vois? Donc, non. Sache quelle est ta valeur. Refuse de te brader. Parce que tu n'es pas une mendiante, d'accord? Tu n'es pas une mendiante émotionnelle. Avant de dire oui à un homme, examine absolument ses défauts pour savoir si tu peux les supporter, ses défauts. Et exige qu'il se soigne si tu sens qu'il a des déviances. Parce que moi, je fais la différence entre les défauts et les déviances. Tu vois, les déviances, c'est quelqu'un qui est dans des choses pas bien. Moi, je considère que l'alcoolisme poussé, par exemple, même l'alcoolisme, tout simplement, c'est une déviance. Quelqu'un qui est dans la drogue, c'est une déviance. Il faut qu'il se soigne. Voilà. Quelqu'un qui souffre d'une infidélité, déjà, pour nous, en tant que chrétiens, la fornication n'est pas autorisée. Bon, maintenant, même si tu n'es pas chrétien et que tu es dans le mindset et que pour toi, c'est normal d'avoir des relations sexuelles avant le mariage, parce que je sais qu'il y a toutes sortes de personnes qui regardent ma chaîne. Si tu es en couple avec quelqu'un qui, en plus d'avoir des relations avec toi, il entretient des relations avec d'autres femmes à l'extérieur, ce n'est pas la peine. Je te promets que ce n'est pas la peine. Je t'assure. Donc voilà, la vie est déjà assez compliquée comme ça. On a beaucoup de mauvaises surprises pour que toi, toute seule, tu ailles te mettre dans des problèmes, pour que toute seule, tu ailles te mettre dans des complications. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager, à la liker déjà, à la partager, à me mettre en commentaire et à t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur cette chaîne.